Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue à votre émission Point des doctrines, cette émission d'enseignement biblique qui est spécifiquement axée sur l'édification du peuple de Dieu par la doctrine chrétienne avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, à qui nous saluons. Homme de Dieu, shalom. Shalom mon frère. Avez-vous un mot à dire à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui nous suivent et qui sont bénis par cette émission, qui renouvellent leur confiance en nous suivant semaine après semaine? Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre présence fidèle à cette émission. C'est un encouragement pour nous de continuer. Et merci pour vos prières aussi. Merci pour votre attention. Je crois qu'on va passer un moment agréable devant le trône de notre Dieu qui est vraiment prêt à nous parler. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez. Restez connectés. Nous voulons passer un moment béni avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la théologie pendant ces émissions. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'herméneutique. D'entrée de jeu, pourquoi parler de l'herméneutique? Parce que la théologie dont nous parlons tous ces derniers temps est très dépendante de l'herméneutique. Elle dépend de l'herméneutique. Et quand l'herméneutique est mauvaise, on aura aussi une théologie dangereuse. Mais quand l'herméneutique est bonne, et nous verrons tout à l'heure que signifie cela, eh bien on aura une théologie bonne qui va apporter du bien à ceux qui en sont des bénéficiaires. Donc, leur dépendance est obligatoire. Si nous voulons continuer à parler de la théologie, il faut que nous parlions aussi de l'herméneutique. Alors, en français courant, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'herméneutique? Quand nous parlons d'herméneutique, déjà, pour certains, c'est peut-être une première fois d'écouter cela. D'autres, ils ont déjà écouté ces mots. Pouvez-vous nous dire un peu, de manière brève et précise, qu'entendons-nous ou comment pouvez-vous définir par l'herméneutique? Le mot herméneutique vient du mot grec herménéa, qui signifie simplement l'interprétation. Quand nous sommes devant un texte ou un discours donné par quelqu'un, il est toujours important de distinguer entre ce qui a été dit et comment on interprète ce qui a été dit. Parce que quelqu'un peut donner une déclaration, mais la manière dont on a compris cette déclaration va influencer la manière dont on va pratiquer cette déclaration dans sa vie. Donc l'herméneutique, dans le domaine de la Bible, c'est cet effort intellectuel, même spirituel, qui est fourni pour mieux interpréter, pour mieux traduire, pour mieux expliquer les textes sacrés qui est la Bible. C'est ça l'herméneutique. Ok. Ce qui fait que dans toutes les religions du monde, il y a des textes sacrés, et bien, ils ont besoin de l'herméneutique dans leur religion. Quand on est devant des vieux textes, comme les textes depuis l'Antiquité, des textes éloignés de notre culture, de notre histoire, de notre milieu géographique, et que cela nous arrive, on a besoin de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation, pour qu'on puisse comprendre ces passages-là. Imaginons que nous ayons une phrase écrite par un Égyptien de longue date qui écrit « Alphonse, tu vas partir prendre cette momie-là qui est chez Benoît. Je l'attends à un bar. » Pour l'Égyptien, le mot momie est différente, a une signification différente pour un Quinois. Ok. Pour les Quinois, momie égale une fille. Et pour un Égyptien, momie égale un cadavre. Ok. Ce qui fait que si cela n'est pas compris
comment le mot est utilisé dans les deux phrases, ou plutôt dans la phrase, par les deux personnes qui lisent ces textes-là, il y aura une incompréhension horrible. Un autre exemple, imaginons quelqu'un est dans l'avion et puis il raconte l'histoire à ceux qui sont venus l'accueillir à l'aéroport en leur disant, dans l'avion où nous étions, nous regrettons, nous avons vécu un événement très curieux. Alphonse a volé dans l'avion. Mais cette phrase-là peut être comprise de deux manières. Voler en tant que aller dans l'espace, ou voler en tant que prendre un bien qui ne lui appartient pas. Quelqu'un dira, Alphonse a volé comme un oiseau. Il va comprendre comme ça. Et facilement, on peut croire que c'est un sorcier. Oui. Un autre dira qu'Alphonse a posé un acte qui est moralement anormal. Parce qu'il a pris un bien qui ne lui appartenait pas. Donc, voilà le rôle que joue l'herméneutique. C'est pour nous donner le vrai sens du texte qui est devant soi. On veut le traduire, on veut l'expliquer, on veut l'interpréter, afin que le message de l'auteur original, ce qu'il voulait communiquer à son auditoire original, soit aussi transmis à nous qui l'écoutons aujourd'hui. Alors, nous comprenons que nous parlons de l'herméneutique biblique. Oui. Parce que vous dites qu'il y a l'herméneutique dans différentes religions. Dans différents domaines des textes. Alors, en parlant d'herméneutique biblique, est-ce que tous les chrétiens du monde utilisent-ils le même herméneutique? C'est le souhait. Mais en réalité, non. Parce que, comme vous le savez, nous l'avons souvent répété dans nos émissions, il y a chrétiens et chrétiens. Nous avons plusieurs sortes de chrétiens. Conséquence, nous avons aussi plusieurs sortes d'herméneutique. Ce qui fait que dans les domaines d'herméneutique, qui d'ailleurs c'est une science, c'est une discipline scientifique, qui est aussi un art, mais pour ce qui est de la parole de Dieu, qui est aussi soumis à des principes spirituels, eh bien, nous avons en gros 3 sortes d'herméneutique biblique. Il y a l'herméneutique biblique libérale, il y a l'herméneutique biblique fondamentaliste, il y a l'herméneutique biblique évangélique. Ce sont les 3 grands courants dans l'herméneutique qu'on trouve dans le domaine de la théologie. Et vous pouvez nous dire un peu quels sont le point divergent ou le point convergent? Cela veut dire, y a-t-il des ressemblances dans ces herméneutiques dont vous parlez, ces 3 types d'herméneutique? Ou bien, si oui, lesquels? Sinon, quels sont les différences ou les points différents entre les 3 herméneutiques bibliques dont vous venez de parler? Le point commun, c'est que les 3 s'intéressent à la Bible. Ça, c'est commun. La Bible est considérée comme étant les livres sacrés des chrétiens. Et les 3 herméneutiques s'intéressent à la Bible. Mais il y a une grande différence entre les 3. Dans l'herméneutique libérale, la Bible telle que nous l'avons n'est pas acceptée comme étant littéralement la parole de Dieu. On a tendance à aller au-delà des écrits. On s'est dit, ce que nous lisons, c'est vrai que c'est ça qui a été écrit, mais ce n'est pas vrai que c'est ça la vérité nécessairement. Nous devons apprendre comment découvrir au-delà ou derrière ce qui a été écrit, découvrir ce qui a eu lieu réellement. Ça, c'est dans l'herméneutique biblique libérale. Donc, il y a ce genre de critique qu'il faut apporter au texte littéral. Le sens du passage n'est pas dans ce qui est écrit littéralement. Le sens du passage
et au-delà de ce qu'on lit, au-delà de ce qu'on doit découvrir. L'exemple le plus courant parmi tant d'autres, quand nous sommes en train de lire les évangiles, il y a des choses que nous lisons que Jésus a faites. Il a marché sur l'eau, il a guéri des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, il a ressuscité des morts, il a nourri plus de 5000 personnes, moyennant 5 pains et 2 poissons, il a calmé la tempête. Toutes ces choses-là, pour l'herméneutique libérale, il faut aller au-delà de ça. Parce que ce que nous lisons n'a pas eu lieu réellement. C'est l'expression de la manière dont les apôtres considéraient Jésus. Okay. Ils étaient tellement pris par leur confiance en ce Jésus qu'ils se disaient qu'il pouvait multiplier les pains, qu'il pouvait transformer l'eau en vin, qu'il pouvait ressusciter des morts, qu'il pouvait chasser les démons, mais en réalité, cela n'a pas eu lieu. Ça, nous sommes dans l'herméneutique biblique libérale. Pour, évidemment, ce qui est vrai aussi à cause de ça, donc les miraculeux et les surnaturels est exclu. C'est vraiment exclu. Quand nous arrivons à l'herméneutique biblique fondamentaliste, c'est une réaction contre l'herméneutique libérale en disant non, les textes que nous lisons, c'est ça les textes que nous avons devant nous. On n'a pas à chercher d'autres significations cachées derrière ce que nous lisons. Ce que nous lisons, c'est ça que nous devons comprendre. On les saisit tel que c'est écrit. Quand nous lisons que Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Quand nous lisons qu'il est né d'une vierge, il est vraiment né d'une vierge. Quand nous lisons qu'il a multiplié les pains, il a vraiment multiplié les pains. Quand nous lisons qu'il a calmé la tempête, il a vraiment calmé la tempête. On accepte les surnaturels et les miraculeux qui se trouvent dans la Bible. Okay. Par contre, pour l'Église aujourd'hui, oui, et pour les chrétiens d'aujourd'hui, le surnaturel est rejeté. Okay. Le miraculeux est rejeté. Wow. Ça, c'est l'herméneutique fondamentaliste. Quand nous arrivons à l'herméneutique biblique évangélique, c'est une réaction contre les libérales et un peu contre les fondamentalismes. Okay. Quand je dis un peu, je vais l'expliquer. Là où l'herméneutique biblique libérale rejette les surnaturels et les miraculés, tant pour ce qui est dans la parole de Dieu que pour ce qu'on peut raconter aujourd'hui. L'herméneutique biblique évangélique rejette cette position des libéraux. Et quand par rapport au fondamentalisme, l'herméneutique biblique évangélique est 100% d'accord avec l'herméneutique biblique fondamentaliste par rapport à ce qui se dit dans la parole de Dieu. Oui. Parce que là où les fondamentalistes acceptent que le miracle et le surnaturel dont parle la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ces miracles-là ou ces surnaturels-là ont eu lieu, les évangéliques disent aussi oui. Mais là où les fondamentalistes disent que les miraculeux et les surnaturels pour aujourd'hui, dans l'église ou dans la vie privée d'un chrétien, ne sont pas possibles parce que l'aspect miraculeux a cessé depuis très longtemps. C'est pourquoi on les appelle les fondamentalistes cessationnistes. Okay. Parce que tout cela a cessé. Eh bien, dans l'herméneutique biblique et évangélique, ils disent il n'y a pas eu de cessation. D'autant plus qu'il n'y a pas un verset qui confirme ça. Okay. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Dieu peut opérer des miracles. Il peut se manifester surnaturellement à travers plusieurs signes et prodiges. Okay. Voilà un peu, en gros, c'est une manière très résumée, oui, en quoi consistent les points convergents et divergents entre les trois approches herménétiques de la parole de Dieu.
Alors, brièvement, vous pouvez nous donner, on va aborder un peu tous les trois herméneutiques bibliques. Il y a l'herméneutique biblique libérale, l'herméneutique biblique fondamentaliste et l'herméneutique biblique évangélique. Alors, pouvez-vous brièvement nous parler de quelques présuppositions et fondements philosophiques de l'herméneutique biblique libérale? Les présuppositions et le fondement philosophique. Votre question est très intéressante parce qu'en réalité, effectivement, chaque type d'herméneutique biblique a des présuppositions philosophiques. Il y a des fondements philosophiques. D'ailleurs, c'est une occasion de dire que la philosophie est très importante dans la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Parce que chaque événement, chaque chose qui se fait dans ce monde a toujours un antécédent philosophique. Donc, quand nous arrivons à l'herméneutique biblique libérale, c'est ça, n'est-ce pas? Nous devons trouver ces présuppositions philosophiques dans ce qui a été appelé les siècles des Lumières. C'est-à-dire, quand nous lisons l'histoire du monde, quand nous voyons comment nous parle de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du temps moderne, et dans le temps moderne, il y a un moment où l'homme est arrivé à une position pour dire que tout ce qu'on nous a dit en science, du point de vue, la position de la Terre par rapport à la compréhension de l'univers, que la Terre était au centre de l'univers, eh bien, c'est ça que l'Église a toujours cru et prêché. Il y a eu des bouleversements, des paradigmes. Il faut retenir deux mots quand on veut parler des présuppositions philosophiques de l'herméneutique biblique libérale. Il faut retenir deux grands noms. Les noms Copernic et les noms Descartes. Du point de vue Copernic, nous sommes dans le domaine de la science. Cet homme, par ses recherches, est arrivé à la conclusion que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Que c'est plutôt le Soleil. Et que les planètes tournent autour du Soleil. Ce qu'on appelle héliocentrisme. Hélios venant du grec, héliocentrisme, qu'au centre de l'univers, nous avons le Soleil. Alors que la compréhension avant Copernic, c'était le géocentrisme. Et au centre de l'univers, c'était la Terre. Et Copernic a bouleversé toutes les convictions scientifiques qui habitaient les intellectuels. Cela a eu comme conclusion, donc, ce que la Bible raconte comme la Terre était au centre de l'univers n'est pas vrai. Mais entre parenthèses à ce niveau, il n'y a aucun verset biblique où la Bible a dit que la Terre est au centre de l'univers. C'est plutôt les interprétations, une fois de plus, les herméneutiques, les interprétations des différents commentateurs de la Bible de l'époque qui disaient cela. L'Église avait adopté ça comme étant un dogme, mais sans avoir un verset clairement souligné que la Terre est le centre de l'univers. Mais par Copernic, sa découverte scientifique a bouleversé des convictions des gens. On est arrivé à la conclusion que c'est le Soleil, d'après Copernic, et cela a été confirmé par plusieurs recherches. Il y a des grands noms, notamment Isaac Newton et d'autres grands noms de savants qui ont pu appuyer Copernic par leurs recherches ultérieures. Cela a eu comme conséquence, donc on ne peut plus faire confiance à la Bible. Si la Bible a pu entraîner des gens pendant plusieurs siècles que la Terre est au centre de l'univers, alors que scientifiquement parlant, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, donc on ne doit plus avoir confiance à la Bible. Ça, c'était la première pensée. Maintenant, Descartes
va apporter une autre pensée, disons une autre théorie philosophique. Il va parler du doute méthodique, que nous devons, pour toutes les choses, nous devons douter d'abord. Okay. Nous doutons, cela va nous pousser à la recherche, et c'est après, avec les résultats des recherches, que nous pourrons confirmer ce que nous avons douté, ou bien nous pouvons maintenir notre doute pour rejeter cela. Okay. Donc, Descartes, du point de vue, d'abord Copernic, c'est du domaine scientifique, Descartes, c'est du domaine philosophique. Ce qui fait que sa pensée va aussi bouleverser le monde. Okay. Descartes va dire, comment je sais que je suis? C'est parce que je pense. Donc, il faut que la raison travaille. Nous avons donc l'élévation de la raison au-dessus de la révélation. Très bien. Ce que la pensée comprend, c'est ça qui est vrai. Okay. Ce que la pensée ne peut pas saisir, c'est faux. Donc, le miraculeux est, comme n'est pas saisi par la raison humaine, il faut rejeter ça. Okay. On va voir maintenant des gens qui vont commencer à lire la Bible en rejetant tout ce qui est miraculeux, tout ce qui n'est pas compréhensible par la science. Même la création du monde, tel que Genèse 1 le dit et Genèse 2, on rejette ça. Tout ce qui est miraculeux, quand vous lisez un verset biblique, et vous lisez, Élie est monté au ciel par les chars, on rejette ça. On rejette tout ce qui est surnaturel. On ne peut accepter que ce qui est saisissable par la raison humaine. Okay. Nous avons l'élévation de la raison au-dessus de la révélation. Et du point de vue Copernic, quand je rentre là-bas, nous avons la valorisation de la nature, de l'univers par rapport au monde de Dieu. Là où Dieu est au centre, on met l'homme au centre. Okay. Parce que c'est l'homme, finalement, qui est capable de faire ses découvertes, ses recherches pour découvrir et appliquer ce qu'il découvre dans la vie de chaque jour. Et nous avons la technologie qui prend naissance. C'était des bouleversements. Ces choses ont eu lieu entre au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Vous parlez de siècles de lumière, c'est ça? Cette période. Des siècles de lumière, exactement. Okay. Ce qui fait que maintenant, ceux qui vont s'intéresser à mieux comprendre la Bible vont s'inspirer de toutes ces pensées qui circulaient pendant ces siècles de lumière, parce que les gens se sont sentis libérés de la domination de la Bible, qui n'est pas nécessairement vraie dans tous les domaines, et non seulement la libération de la Bible, mais aussi la valorisation de la raison humaine. Alors maintenant, il va naître des idées pour dire que c'est des principes, des règles qu'on va établir, que pour mieux comprendre la Bible, il faut faire appel à la raison humaine. Il faut faire appel à toutes les méthodes qui nous aident à mieux découvrir la pensée qui est derrière les textes littéraux que nous lisons. Okay. Parce que quand nous prenons la Bible littéralement, nous tombons facilement dans des choses que nous allons avaler qui ne sont pas vraies. Voilà d'où vient la compréhension, ou si vous voulez, le background, l'arrière-plan de l'herméneutique biblique libérale. Il prend naissance de ce siècle de lumière, les siècles pendant lesquels la raison humaine a été déifiée. La raison humaine devient supérieure à la révélation, et je dois plus croire à ce que la raison humaine me dit que ce que la révélation me dit. Et dans la Bible, je dois apprendre à découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. Je prends ce qui est vrai, ce qui est faux, je jette ça. Voilà un peu en gros la présupposition et le fondement philosophique de l'herméneutique biblique. Exactement. Alors, vous pouvez un peu nous dire un mot sur la même chose, les présuppositions et le fondement philosophique derrière l'herméneutique biblique fondamentaliste dont vous avez parlé. Bon, là-bas, en fait, si je peux me résumer, je dirais que le point central dans la présupposition ou dans l'arrière-plan de l'herméneutique biblique fondamentaliste, c'est une situation de réaction. C'est une réaction contre
la position libérale. Les fondamentalistes vont dire, non, ce que la Bible dit, c'est ça qui est vrai. Nous avons comme méthode pour aborder la Bible, c'est la méthode grammatico-historique. Ce que nous lisons, nous l'accueillons comme étant la vérité, et cette vérité, nous la comprenons mieux en faisant des analyses qui sont soumises aux règles littéraires. C'est comme ça qu'ils vont développer des méthodes qui vont nous aider à comprendre que ils vont dire, c'est vrai que les manuscrits que nous avons en grec et en hébreu sont très nombreux. Parfois même, ça se contredit pour certains versets bibliques. Mais il y a des méthodes qu'on peut appliquer pour découvrir les textes originaux ou les textes proches des textes originaux. Et ça, les libéraux étaient spécialistes en ça parce qu'ils ont appliqué tout ce que le siècle des Lumières leur a donné comme technique pour mieux comprendre des vieux textes. Ok. Ils vont utiliser ça. C'est comme ça que quand on doit comprendre, faire l'étude des passages bibliques, on fait ce qu'on appelle l'exégèse pour en fait découvrir les textes les plus proches de l'original, parce que les originaux, Dieu n'a pas permis qu'ils existent, qu'ils continuent à exister. C'était perdu. Okay. Mais c'est possible, avec des règles bien établies en exégèse, pour découvrir les textes qui sont plus proches des textes originaux, en tenant compte des erreurs que les massorettes, ceux qui copiaient la Bible, parce que l'imprimerie est venue plus tard. L'imprimerie est venue plus tard pour que la Bible soit imprimée. Avant ça, on copiait à la main. Et quand on copie à la main, facilement, on pouvait connaître des erreurs de copie. Des copies, quand on copie, il y a beaucoup d'erreurs qui sont cataloguées dans la critique textuelle de la parole de Dieu. Eh bien, les fondamentalistes ont réagi contre la position des libéraux pour dire ce que je lis, c'est vrai que je peux découvrir. Je dois faire un effort pour voir si ce que je lis, c'est ça qui vient des textes, des manuscrits. Okay. C'est là où intervient la critique textuelle. Mais si cela est établi, ce que je lis, c'est ça la vérité. Et je me limite là-bas, je vais faire l'analyse de ça. Je vais contrôler les mots, je vais analyser tel mot, je vais voir la position des verbes, je vais analyser les verbes, ils sont en quel temps, en quel mode, en quelle voix. Tout ça, je vais analyser ça pour mieux comprendre ce que la parole me dit. Et j'accepte ça comme étant la vérité. Donc, les fondamentalistes ont rejeté, là où les libéraux disaient qu'il faut découvrir la vérité, derrière les mots littéraires que nous lisons. Et ils ont accepté le surnaturel et le miraculeux en disant que si nous croyons à un Dieu vivant, qu'est-ce qui est le créateur du monde? Qu'est-ce qui l'empêche, lui, de pouvoir intervenir dans son propre monde? Okay. En fait, ce qu'il disait, c'est ça que nous disons même aujourd'hui. Nous reconnaissons qu'il y a la loi de gravité. Mais l'homme est parvenu à créer des avions qui défient cette loi-là. Qui défient cette loi-là. Si l'homme peut le faire, pourquoi Dieu ne peut-il pas le faire? Donc, pour l'acceptation des surnaturels et des miraculeux n'est pas un problème pour les fondamentalistes. Dans l'aspect historique. Dans l'aspect historique. Et non pas présent. Oui. Oui, c'est du point de vue du passé, pas aujourd'hui, mais ils croient au surnaturel et miraculeux tel que la Bible en parle, parce que tous les débats, c'est au niveau de la Bible. Tel que la Bible en parle, ils n'acceptent pas ça pour nous aujourd'hui. Ils acceptent là où la Bible dit, c'est comme ça que les choses ont lieu. Okay. Quand la Bible nous dit, Lazare est mort, et pendant 4 jours, il était dans les tombeaux, Jésus l'a ressuscité, un libéral dira, ce n'est pas vrai. Okay. Un fondamentaliste dira, c'était vrai. Okay. Et chacun donnera ses raisons. Et quand nous arrivons à la herméneutique biblique évangélique, justement. Évangélique, oui. Eh bien, ils prennent la position des fondamentalistes tout en rejetant
leur manque d'acceptation du miraculé et du surnaturel pour l'Église aujourd'hui et pour l'individu aujourd'hui. Donc finalement, voilà un peu ce que je peux dire sur ce qui est derrière cette manière de comprendre la Bible. Homme de Dieu, avez-vous un penchant pour l'un de ces herméneutiques, personnellement, sans vouloir pointer du doigt une certaine interprétation herméneutique, si vous nous permettez? Oui, par rapport à tout le truc que vous avez parlé, nous retenons que le libéral sur l'interprétation, il ne croit pas au miracle dans l'écriture et ni actuellement. Oui. Les fondamentalistes, eux, ils croient que le miracle a bel et bien eu lieu dans la Bible, mais ils rejettent cela pour nous aujourd'hui. Oui. Et les évangéliques dont vous parlez, eux, ils soutiennent qu'effectivement le miracle a eu lieu et même aujourd'hui. Le Dieu qui agit hier dans l'écriture peut le faire aujourd'hui. Le révérend docteur Sita Lumba, en tant que chrétien et puis leader d'opinion, quelle est l'herméneutique biblique auquel il croit et qu'il aimerait encourager ceux qui le suivent à pouvoir adopter? Sans parti pris, sans pointer du doigt. Non, c'est ça, ne pointe pas des doigts à quelqu'un d'autre. Personnellement, c'est le troisième point de vue. Je crois et j'utilise l'herméneutique biblique évangélique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je crois que la Bible telle qu'elle est, elle n'a pas de fables et de légendes et de mythes. Parce que les libéraux disent que là où il y a des miraculés, etc., ce sont des fables ou des légendes ou des mythes. Moi, je crois à la Bible telle qu'elle est, de Genèse 1 à l'Apocalypse 22. Telle que je la lis, je crois à ce qui est écrit. C'est vrai que, comme chaque interprétation, c'est un appauvrissement, eh bien, il m'arrive maintes fois que quand je vais entrer en profondeur d'un passage biblique, je fais recours à l'hébreu pour l'Ancien Testament ou en grec au Nouveau Testament, afin de me rendre compte que ce que tel a traduit est vraiment ça ou pas. Parce que, je répète, toute traduction, c'est un appauvrissement. C'est ça ma position. Je crois à cela. Et du point de vue miraculeux surnaturel, je crois à tous les miracles qui ont eu lieu, et ce dont la Bible parle, et je crois au miraculeux, au surnaturel pour nous aujourd'hui. Le Dieu qui agit dans l'écriture, le révérend docteur Sita croit qu'il peut agir aujourd'hui. Aujourd'hui. En plein 21e siècle. Exactement. Malgré les développements de la science et de la technologie, c'est grâce à ces dieux-là que la science se développe. C'est grâce à ces dieux-là que la technologie se développe. Et ces dieux-là est capable de faire même des choses impensables que même le plus grand savant du monde ne peut pas comprendre. Il peut continuer à le faire. Dieu, il reste un facteur qu'on ne peut pas écarter de la réalité de la vie de chaque jour. Par votre réponse, nous nous rendons compte que la théologie n'est pas si mauvaise comme certains le pensent. Parce que certains peuvent nous suivre. Bon, on entend parfois certains prédicateurs, même leaders d'opinion, dire que les théologiens que vous êtes en tant que leader d'opinion, les théologiens ne croient pas au miracle. Une telle déclaration, avec ce que vous dites là, comment vous pouvez réagir là-dessus? C'est que ce sont des mauvais théologiens ou bien des théologiens libéraux peut-être? C'est dire que ceux qui déclarent cela, ils ignorent qu'il y a théologiens et théologiens. Très bien. Deux, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait la théologie, qu'ils ne se rendent pas compte du bienfait de la théologie qui est bonne. Personnellement, j'ai connu Jésus en 75. Jusqu'à 79, je n'encourageais pas à ceux qui étaient très proches de moi de faire de la théologie. Dans ma tête, je n'avais que des exemples de théologiens qui critiquaient la Bible, qui n'étaient pas des modèles dans la vie de prière, dans la vie de lire la Bible, dans la vie de pratiquer la parole de Dieu, dans la vie de la sanctification. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne connaissais pas assez. Que ce que je connaissais n'était qu'un petit rien par rapport à la grande connaissance que je pouvais acquérir si j'acceptais de m'asseoir pour écouter ceux qui connaissent plus que moi et communiquer la vérité. Et depuis lors, je suis devenu celui qui dit aux autres, je vous disais dans les temps que ce n'est pas bon, eh bien je vous implore, jetez-vous dans la formation théologique, vous vous rendrez, la bonne théologie théologique, et vous vous rendrez compte qu'il y a tout un monde de connaissances que vous ignorez. Même moi qui vous parle, je ne connais pas tout. C'est comme ça que quand on vient dans ma maison, eh bien, à ma véranda, c'est plein de livres. Je suis conscient
que ma connaissance est encore petite, je dois continuer à grandir là-dedans. Donc, j'encourage, je décourage les pasteurs qui disent ça, qui découragent leurs membres de ne pas faire la théologie. J'encourage ces pasteurs qui déclarent ça, qu'ils arrêtent de déclarer ça. Qui se renseignent d'abord. Qui se renseignent d'abord et qui se jettent dans l'eau pour faire la théologie. Ils deviendront même plus utiles à eux-mêmes, à leur famille, à la société dans laquelle ils vivent. Donc voilà, vous qui nous suivez ici, vous êtes en face d'un théologien qui croit, un théologien évangélique qui croit aux miracles qui ont eu lieu dans les Écritures et qui atteste que même aujourd'hui où nous sommes, les miracles continuent. Donc là, nous lançons un appel à tous les ministres de Dieu qui nous suivent à travers le monde et même à ces chrétiens qui pensent qu'être théologien égal n'est pas croire aux miracles de Dieu. Là, c'est une mauvaise compréhension. Vous êtes en face d'un docteur en théologie, professeur de son État, qui atteste en tant que théologien évangélique qu'effectivement les miracles bibliques sont vrais et même aujourd'hui, en plein XXIe siècle, les dieux de la Bible continuent d'opérer des miracles. C'est un appel à vous qui nous suivez quelque part à travers le monde, qui avez peut-être une mauvaise ou bien une compréhension biaisée de ce qu'est la théologie, la bonne théologie. Vous écoutez ici la théologie évangélique, qui est la bonne théologie, et nous vous invitons à pouvoir embrasser cet univers. Alors, homme de Dieu, deux préoccupations vont atterrir pour aujourd'hui. Est-ce important tout ce que vous avez dit ici pour un serviteur de Dieu? Quelle est la place de cette explication de l'herméneutique biblique libérale, fondamentaliste et évangélique pour un ministre de Dieu? Ça quel avantage pour un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est déjà en train d'exercer ou bien qui a un appel au ministère, qui est en train de travailler comme responsable d'un groupe de fidèles ou d'un groupe de chrétiens? Est-ce important tout ce qui est dit jusqu'ici? Oui, c'est important pour les serviteurs de Dieu parce que cela l'aide à comprendre que il y a théologiens et théologiens. Ok. Et que la Bible est le même livre que nous utilisons, nous tous qui nous appelons serviteurs de Dieu, mais la compréhension de ces livres-là diffère d'une personne à l'autre. Tout dépend de quel background ou arrière-plan herméneutique auquel il appartient. Parce que on peut voir un pasteur, un évêque, un bishop, on peut voir une femme, pasteur, etc. Mais connaître qu'il y a différentes herméneutiques pour mieux comprendre la Bible selon une direction donnée est fondamental. Oui. Ça augmente le discernement, ça augmente la prudence, mais en même temps aussi, ça aide à savoir comment adopter, quelle attitude à adopter devant tel ou tel discours, parce que on connaît sa position herméneutique. Et ça aide à savoir, ah, je comprends pourquoi il dit cela. Parce qu'il est, il est de l'école herméneutique biblique libérale, ou fondamentaliste, ou évangélique. C'est important pour ce thème. Ok. Alors, avant de poser la dernière question, une petite parenthèse. Ce sont les trois herméneutiques bibliques ou bien ce sont les trois principales herméneutiques? Ça veut dire, à part ça, il y en a d'autres? Ou bien c'est limité à ces trois grandes écoles? Disons que ces trois grandes écoles sont les plus influentes. Mais je pourrais peut-être ajouter un petit détail en écoutant votre question, qu'au niveau de la théologie biblique libérale, il y a plusieurs approches qui sont toutes dans la venant ayant leurs racines dans les siècles de lumière. Je ne parlais que d'un seul aspect, et c'est volontaire parce qu'il y a beaucoup de matière dans ce domaine-là, mais par exemple, il y a des gens qui interprètent la Bible, il lit un verset biblique, ils n'étaient même pas compte du contexte, ils commencent à l'appliquer aujourd'hui, ils donnent même une compréhension psychiatrique d'un verset biblique, où ils donnent une interprétation. Il y a plusieurs interprétations qu'on peut imposer à la Bible, même si la Bible n'est pas prête à accepter cela. Parce que ce qui est important dans l'herméneutique, c'est découvrir ce que l'auteur, par exemple Paul, ce qu'il a écrit réellement aux Corinthiens. C'est ça qui est très important quand on lit la Bible. Qu'est-ce que Paul a dit aux Corinthiens? Au premier récepteur de la lettre. Exactement, c'est important.
C'est à partir de ce qu'il a dit aux Corinthiens que nous pouvons tirer des principes ou des conseils pour nous aujourd'hui. Ok. Mais prendre un verset biblique, on commence à l'appliquer à nous aujourd'hui sans tenir compte de l'herméneutique, eh bien, c'est forcer une mauvaise application de la parole de Dieu. C'est pourquoi même la méthode la plus simple pour lire la Bible, méditer la Bible, que la Ligue pour la lecture de la Bible nous a apprise, c'est la méthode OIA. Observer un passage biblique, interpréter un passage biblique. L'interprétation, c'est ça l'herméneutique. Et enfin, appliquer pour nous aujourd'hui. Ok. Donc, il y en a plusieurs, mais les trois sont les plus grandes. Même dans la théologie biblique libérale, il y a herméneutique biblique Évangélique. libérale, Ok. moderne. Ah, d'accord. Il y a aussi l'herméneutique biblique libérale post-moderne. Ok. Déjà, à ce niveau encore, il y a Mais là, ce sont les grandes écoles, mais il y a des sous-branches. des sous-branches. Alors, nous atterrissons par ici, homme de Dieu, avant votre mot de la fin. Est-ce important pour un fidèle chrétien, un croyant en Jésus-Christ, d'être au courant de tout ceci? Peut-il dire que non, là, c'est pour les responsables, ou bien pour les théologiens, les pasteurs, les leaders, ou bien même moi qui suis un simple croyant, un fidèle, bon, est-ce que c'est important que je connaisse tout ceci sur l'herméneutique biblique? C'est vrai qu'on peut continuer à vivre sa vie chrétienne, prier, jeûner, veiller, Gagner les âmes, faire les offrandes, servir à l'église, tout ça. Et demain on entre au ciel, Oui. sans connaître toutes ces histoires ici. Et c'est où l'importance alors justement Mais l'importance, pour ceux qui veulent grandir dans leur compréhension, de la foi qu'ils ont reçue? de la foi qu'ils ont reçue, Ok. sont des informations importantes. Et ceux qui veulent grandir aussi dans le discernement, c'est très important. Ok. Ceux qui veulent grandir aussi dans la manière d'aider les autres, c'est très important. Tout chrétien, en réalité, est théologien. Nous l'avons dit dès la première émission. Oui. Tout chrétien est théologien dans la mesure où la théologie, c'est une réflexion sur les dires de Dieu, sur les discours de Dieu. Ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Dans le qu'est-ce qu'il a dit, intervient l'important de l'herméneutique. Les chrétiens qui veulent aller plus loin avec le Seigneur et dans son travail pour le Seigneur, de telles informations sont des richesses qu'il faut avoir. Avez-vous un mot de la fin pour atterrir? Un mot de la fin, chers téléspectateurs, aimons la Bible, mais en même temps aussi, apprenons à mieux comprendre la Bible. Dérangeons nos pasteurs, nos leaders, à nous donner des principes pour mieux comprendre la Bible, afin que nous évitions à faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui avez été bénis à ces programmes. Le numéro est au bas de l'écran. Vous avez une question, une préoccupation, une suggestion, contactez le numéro. On se retrouve prochainement sur la même chaîne à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Maranatha.